Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a mis au cœur de revenir sur ces versets de base dans notre thème intitulé « Pourquoi Christ devrait-il être crucifié ?» mifundi yetu yashinda menu mikeliji yakula achena bwalu chamba bwase bwachini Kristo uvuni chaba kuwedibo kumuchumu chamakana. Pourquoi Jésus-Christ devrait-il être crucifié? Bwachini Yesu Kristo uvuni chaba kuwedibo kumuchumu chamakana. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons sorti ce thème de ces versets que nous venons de lire. Nous avons montré au peuple de Dieu que Jésus-Christ était arrêté pour mourir. La sentence était tombée qu'il devrait mourir. Il était déjà condamné. Tous les Juifs l'avaient condamné. Pourquoi? Puisqu'il s'est proclamé roi des Juifs. Puisqu'il s'est proclamé fils de Dieu. Par là, il concluait pour dire, quand il se proclame fils de Dieu, c'est-à-dire il est Dieu. Quand il se proclame roi des Juifs, c'est qu'il risque de remplacer le roi romain qui dominait sur les Juifs. Alors, et les Romains et les Juifs, tout le monde était contre la présence de Jésus. Alors il fallait qu'il meure. Dès qu'il est arrêté, bien-aimé dans le Seigneur, la sentence est tombée. Jésus devrait mourir. Mais comme c'était des coutumes, que pendant la fête de Pâques, le gouverneur romain qui vivait à Jérusalem devrait libérer un prisonnier. Un seul seulement. Mais ce jour-là, il y avait 4 prisonniers. Il y avait Barabbas et ses 2 amis. Ces 3 personnes étaient des meurtriers, étaient des bandits à main armée, étaient des assassins, des gens méchants, étaient des pécheurs. Ils tuaient sans pitié. Alléluia. Alléluia. Yes. À part ces 3, il y avait aussi Jésus-Christ. Alors, devant le tribunal, Pilate veut libérer maintenant un prisonnier parmi ces 4. Mais il présente le plus célèbre parmi les 3, c'était Barabbas. Puisque les 2 autres pouvaient toujours mourir. Maintenant il demande. La foule était là. Parmi ces 2 prisonniers, j'aime libérer un. C'est-à-dire entre Barabbas et Jésus-Christ qu'on appelle le Christ. Qui voulez-vous que je puisse libérer? Tous ont crié, Barabbas! 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il jugeait, pendant qu'il cherchait l'approbation du peuple, Pilate est assis. Il voit sa femme venir. C'était déjà un matin. Sa femme qui arrive, qui lui dit, mon mari, qui a-t-il entre toi et c'est juste? Il pointe Jésus. Il ne pointe pas Barabbas, mais il pointe Jésus. Il dit, qui a-t-il entre toi et c'est juste ici? Mon chéri,
Laisse-moi te dire, durant la nuit, pendant mon sommeil, j'ai souffert. J'ai été tourmenté. Alléluia. À cause de ces justes. C'est-à-dire, la femme plaidait pour la libération de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, même toi qui étais accusé dans le monde des ténèbres, toujours un de tes ennemis plaidera pour ta cause. Alléluia. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, la main est levée. Même les sorciers sont déjà ensemble. Ils ont déclaré. Disons, cette année, ça c'est ton tour. Tu vas mourir. Les déliciettes va tourmenter un sorcier. Il va se tenir dans la foule. Il va leur dire la cause que nous tuons, c'est laquelle? Pourquoi? Parce que tu es injuste de Dieu. La Bible dit, mon juste vivra par la foi, par sa foi. Ce matin, toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le juste de Dieu. C'est celui qui vient de dire Amen. Injuste, c'est un innocent. Alléluia. C'est un homme juste. Un homme sans péché. C'est une femme sans péché. Alléluia. Yes. Alléluia. En demandant cela, tout le monde a crié. Barabbas! Libérez Barabbas! Alléluia! Puisque Pilate, devant les gens, il ne voulait pas revêcher. Il ne voulait pas revêcher. C'est-à-dire, Pilate, quand vous jouez comme il par rapport au chamois, il ne voulait pas s'humilier, se rabaisser. Il dit, je refuse la voix du peuple, acceptant la voix de ma femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi. Il a demandé à la foule de trancher. Quand les gens criaient Barabbas, il a encore répliqué. Pourquoi Jésus doit mourir? Mais c'est injuste. Moi je n'ai pas trouvé quelque chose de mal sur lui ni en lui. Alléluia. Et n'ont pas tenu compte de cela. Ils ont encore crié en haute voix qu'il soit crucifié. Pilate leur a demandé, si je libère Barabbas, mais cet homme de Jésus qu'on appelle le Christ, que voulez-vous maintenant que je fasse pour lui? Au lieu de crier qu'il meurt, qu'il meurt, ou bien qu'il soit lapidé, qu'il soit pendu, ces gens crient qu'il soit crucifié. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est par là nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi il réclamait la crucifixion. Pourquoi il réclamait que Christ soit crucifié au lieu de réclamer seulement la mort sur place. On devrait le lapider, ou soit on devrait le pendre, et c'était fini. Mais ils avaient la connaissance en eux que quelqu'un crucifié ne meurt pas directement. Il va mourir lentement. Il tombe à l'agonie. Et puis après, il souffre et il meurt. Alléluia. Amen. C'est-à-dire,
il préférait que Jésus meure bien avant qu'il souffre. Malgré la mort. Mais qu'il vive tout d'abord la souffrance. Or, ce qu'il faisait là, c'était déjà une parole prédite par le prophète. Alléluia. Le prophète Esaïe avait dit déjà dans Esaïe 53 que c'est Jésus, cet enfant qui sera né par une vierge. C'est un homme de douleur, c'est un homme de souffrance, un homme de douleur qui est habitué à la souffrance. C'est-à-dire Jésus a tout pris avant de mourir. Il fallait qu'il souffre. Et pourquoi souffrir? Pourquoi Jésus doit souffrir avant sa mort? Bien-aimé dans les Seigneurs, même Esaïe a répondu en disant, homme des douleurs, habitué à la souffrance. Alléluia. Il a été comme puni par Dieu. Il a été comme abandonné par Dieu. Il a souffert. Mais le châtiment qui est tombé sur lui nous donne nous la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, la révélation, le mystère qui était là, le mystère qui était dans la souffrance de Jésus-Christ, c'était la paix que toi tu as aujourd'hui. Au lieu que toi tu souffres, Christ a souffert à ta place. Alléluia. Amen. Christ a souffert de juste qu'il était. Alléluia. Il est devenu comme un pécheur. Pour toi le pécheur, que tu sois acquitté par Dieu. Alléluia. Que Dieu ne compte plus encore tes péchés. Qu'il ne va plus encore tes péchés. Alléluia. Amen. Lui qui ne connaissait pas le péché, mais Dieu a accepté qu'il meure comme un pécheur à la croix. Car les deux brigands qui étaient à ses côtés, tous étaient des pécheurs. Et Jésus, au milieu, il s'est confondu parmi les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Un juste qui devient pécheur pour que toi qui étais pécheur tu deviennes juste. Alléluia. Amen. Les souffrances que nous on devrait endurer, ce sont les souffrances qui sont tombées sur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la grande importance qui est dans le christianisme. Quand tu es chrétien, crois. Sache que les souffrances de Christ étaient les miennes. Mais Dieu les a transportées, les a mises sur Jésus. Puisque la Bible le dit. Et Esaïe lui-même dit, c'est Jésus-là. Il a porté nos souffrances sur la croix. Alléluia. Alléluia. Yeah. Jésus a transporté nos souffrances. Il a transporté nos péchés. Il a transporté nos iniquités. Pour que Dieu puisse nous traiter comme des justes. Que l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Christ est mort. Mais écoutez ce qui m'intéresse dans ces versets. Pilate leur demande, pourquoi doit-il mourir? Pourquoi doit-il être crucifié? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisque dans la crucifixion, il y a les souffrances, il y a la mort. Pourquoi? Pourquoi? Pilate s'est dit, moi je n'ai trouvé aucun mal dans cet homme.
Donnez-moi de l'eau. Je vais laver les mains pour dire que je suis innocent de sa mort, ni de ses souffrances. Moi je suis innocent. Alléluia. Puisque lui-même a déclaré, en lui je n'ai pas trouvé quelque chose de mal. Alléluia. En lui, je n'ai pas trouvé quelque chose de mal. Puisque vous comprenez, un jour, avant même la sentence, Pilate demande, mais toi, défends-toi. Il demande à Jésus, défends-toi. Aujourd'hui, tu es déjà condamné à mort. Tu peux te défendre. Et tu, le roi des Juifs. Jésus ouvre la bouche et lui dit, mais c'est toi-même qui l'as dit. Que dois-je encore dire? Alléluia. Amen. Mais toutes ces accusations, tu ne te défends pas. Jésus est resté muette. Jésus est resté muet, pardon. Bouche bée. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit mot. Ce qu'Ésaïe dit, il est comme une brebis devant les tondeurs. Là où il est amené, il ne dit pas un mot. Jésus est resté calme. Il n'a pas voulu se défendre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était pourquoi ne cherche toujours pas la justification. Que toi-même tu te justifies. Devant un problème, devant des difficultés, tu veux toujours parler. Je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas. Non, parle comme Eva Claude nous a dit un jour. Moumalouon sonu bambande. Zambi ni zambi adiakwil. Hanga adiakwil mema. Bantuka bakunyi tabato. Muchilumbu chonchi chikwata bien aimé. Lekele kulubakana ni biadiakula to. Shala calme. Zambi web. Nya intervenir à moi bawe. Kumpala kwa jinyoka. Kukuluka a Yesu Kristo. Pilato, udubikile Yesu. Mambo nikadi we mwinda, nyaba kufunda, bakumandi ni malumu ngomu. Kwenu uja kwilene, Yesu wakadi mushala muwa, anumesu kimukenji. Pilato juwa meni, kadi we mwinda, sinyaba kwa mbwani wewa, udi ufumu, wapena Yuda. Yesu ju mutangila, umwambile bwani, achu wachambi, uchanu wewa. Bana beto, lekela ngwambila, jiba jabwalu kukwata, jachilumbu, lekele kujibingisha, lekele kwende kujabakena, kwambe ni mema, chenu mbaje bwaluto, kukebidi bingishi muja kunibatuto, kadijiba jabwalu, akulanu, muji Eva Claude, wambubwani, mumalonsa diba bandana wao, mumalonsa diba mfunda, mema, chenu mbanye bwaluto, edi chilumbu chani, zambi, ajakwila. Alléluia. Amen. Qui a dit Amen? Wambi amen angani. Qui exagère avec Amen? Wabandisha amen bikola ngani. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous justifiez toujours pas. Alléluia. Que les gens vous condamnent. Que les gens vous condamnent. Même si vous entrez en prison aujourd'hui, plaide toujours ton innocence. Et le Dieu des innocents, il interviendra pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il a lavé les mains. Je suis innocent de sa mort. Quand il meurt aujourd'hui, c'est à cause de vous. Et les gens ont crié, oui, qu'il soit crucifié. Et quand il est crucifié, que son sang là tombe sur nous et sur nos enfants. C'est par là que j'entre maintenant avec ma prédication. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, il l'a déclaré comme une simple affaire.
Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Nous avons le rachat. Dans le sang de Jésus. Nous avons la rédemption. Dans le sang de Jésus. Nous avons l'expiation de nos péchés. Dans le sang de Jésus. Nous avons la justification de Dieu. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Nous avons le salut. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, nous sommes leurs enfants. Alléluia. Nous sommes leurs enfants. À Golgotha, on a pris le clou. On a enfoncé dans la main. Le sang jaillit. On a pris l'autre clou. On a enfoncé dans la main. Le sang jaillit. On a mis un autre clou. On a enfoncé dans les deux pieds. Le sang jaillit. On a pris une flèche. On a enfoncé dans la côte. Le sang jaillit. On a pris une couronne d'épines. On a posé sur sa tête. Le sang jaillit. Pourquoi ce sang jaillit? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi ce sang jaillit? Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, Israël dans l'esclavagisme, alléluia, pour sortir de l'Égypte après 430 ans, Dieu a agi de différentes manières. Pharaon n'acceptait toujours pas. Il n'acceptait pas. Mais à la dernière cartouche, Dieu dit à Moïse, dis maintenant au peuple d'Israël que chaque famille trouve un agneau d'un an, qu'on puisse l'égorger, qu'on prenne les sang et qu'on mette sur le poteau, sur le linton de la maison. Pendant la nuit, l'exterminateur viendra là où il trouvera le sang qui est répandu sur les lintons de la maison. Il n'entrera pas. Mais la maison où il ne trouvera pas le sang, il entrera et il va exterminer le premier fils, l'aîné de la maison, même des animaux. Bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là en Égypte, il y a eu des morts, il y a eu des deuils partout. Et cette même nuit, à cause du sang, Israël est sorti la tête haute. En tout cas, mon prison Benachanda, Jésus. Amen. Alléluia. Yes, God. Alléluia. Yes, God. Christ, à cause de son sang, nous sommes libérés. Nous qui étions captifs de la mort, nous qui étions des esclaves du péché, à cause du sang de Jésus, nous avons la rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous a rachetés. Nous qui étions des pécheurs, avec son sang précieux, car l'agneau dont le sang a libéré Israël, un jour, Jean-Baptiste, il est au Jourdain, il voit Jésus, un homme marchant avec les pieds en sandales, mais qui était habillé avec une seule robe. Il avance, Jean regarde, il dit à ses disciples et à la foule qui était là, regardez l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
il ôte les péchés avec son sang. Le sang qui a coulé en Égypte, c'est le sang qui a coulé à Golgotha. Pourquoi le sang coulait? C'était pour expier nos péchés. C'était pour ôter nos péchés. À cause du sang de Christ, il y a eu l'expiation. Aujourd'hui, qu'on ne te condamne pas, que tu es impudique, que tu es menteur, que tu es calomniateur, car le sang de Jésus-Christ est tombé sur toi. Comme les Juifs l'avaient réclamé, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Yes, God. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a été donné comme une rançon. Comme une rançon pour nous racheter. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, Ruth est venue de Moab. Ruth la Moabite, celle qui ne pouvait pas vivre en Israël. Quand elle a suivi Naomi, Ruth arrive. Car elle a dit à Naomi, il a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays, là où tu seras, moi aussi, Ruth, j'y serai. Ruth est arrivé en Israël, une Moabite, quelqu'un qui était venu d'un péché, de l'inceste, de ses ancêtres. Il fallait que Ruth, pour vivre en Israël, que Ruth soit rachetée. C'est ainsi Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz. Et pendant qu'elle glanait, sa belle-mère Naomi lui a dit, aujourd'hui ne glane plus, pas seulement la nuit, dors à côté du lit de Boaz. Boaz, il est l'ancêtre de la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Ruth se présente à Boaz, Boaz a dit, comme cette fille, elle est moabite, mais elle est de la famille d'Elimelech. Elimelech, c'est mon frère. Il faut que je la rachète. Il faut la rédemption. Il faut que Ruth soit pardonnée du péché des ancêtres et qu'elle devienne une Israélite juste. Alléluia. Boaz s'est présenté au devant de son frère, de son grand frère qui était devant lui, qui devrait faire le rachat. Boaz dit à son grand frère, mon grand frère, c'est toi qui as le droit de rachat. Rachète Ruth la Moabite. Écoutez bien aimé, c'était en présence des anciens. Alors écoutez cet homme dire à Boaz, non mon petit frère, moi je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, c'est toi qui as les biens, c'est toi qui es riche dans notre famille. Toi rachète, puisque racheter c'est acheter quelque chose qu'on avait récupéré. Maintenant on vient avec un prix pour racheter. Moi je n'ai pas de moyens, c'est toi qui es boss, c'est toi qui as des possibilités, je te donne ces droits là. Boaz dit à l'homme, si c'est comme ça, montre-le, fais-le par un geste. Il a ôté sa chaussure, il a donné à Boaz, et quand il a pris la chaussure, tout le monde a acclamé. Voilà l'homme qui est capable de racheter Ruth. Bien-aimé dans le Seigneur, et ce jour-là, Boaz a racheté Ruth et les champs d'Elimelech. Écoutez bien-aimé, après avoir pris Ruth comme femme, quelques mois après, Ruth qui était grosse a mis au monde.
un enfant qu'on a appelé Obed. Et c'est Obed là qui a mis au monde Isaïe. Et c'est Isaïe qui a mis au monde David. Et c'est David qui a mis au monde Salomon. Et c'est de cette lignée là que Jésus-Christ est sorti de la femme moabite. Ce matin, même toi, tu as l'inceste, pas le péché, que mon te justifie. Kaka yo, oh tika mabuta bakos, kaka yo, vote bakos, kana yo, ba ministre bima, kaka na yo, président de la République, ba igwe ba bima, sokolo bien même, semena ngazo sala. Alléluia. Alléluia. Yeah. Ne te néglige pas. Car d'une femme prostituée a mis au monde un enfant qu'on a appelé Jephthé. Jephthé était chassé par ses frères. Tu ne peux pas hériter avec nous. Parce que tu es un enfant d'une prostituée. Alléluia. Toi, tu n'es pas né avec les cachets de la prostitution. Même si à ce sol-là, on est face avec le sang de Jésus. Alléluia. Yeah. C'est que tu es aujourd'hui. Alléluia. Ce que tu es aujourd'hui. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté des sorciers. Cette volonté. En tant que ministre de Dieu. J'efface. Avec le sang de Jésus. Toi. Même si on dit. Ton sang est amer. Que ton sang soit sucré ce matin. Yes, Daddy. Come on. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Jephthé. C'est lui qu'on avait chassé. Né d'une femme prostituée. Est devenu roi. Est devenu chef. Au nom de Jésus. Les dieux du ciel. Qui te prennent. Qui était le cadet. Tes grands frères. Que tu sois un roi. Que mon Dieu les fasse ainsi. Est-ce que vous nous dites est-ce qu'auprès de vous il y a Chinichenzeka Pianyuma Chibile bya mubiji Endo shukula Ele bana lugemba Mitoti yabo Eyowa Eyowa Aha Anumwekola primera Eyowa Banibana Bikala banfomo Babana bakwabo Banibana balombola Banibana bikala mitu Oh Eyowa c'est lui qui a parlé avec foi, qui l'acclame et qui prend place. Ça c'est fort. Oh. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yes, God. Maman. Même s'il est macrocéphalé. Alléluia. Il fait le matin. Tu imposes la main. Il dit, c'est moi mon enfant ici. Il est le roi des princes. Il est le roi des rois. Il est le chef des chefs. Et Yowa. Regarde. Papa. Ça diminue avec l'onction de Dieu. Il est encore à l'école primaire. Ah, Kajai. Tala mutu. Ah, la même mangam.
Non, tout comme vous disait. Alléluia. Kadima mu dizambi wezamani. Anuwa mutu munena. Mejibuka jilu. Zambi umwambula ka prefet nani directeur umwambula. Bibalo meshi bateka nani major. Chef de salle, major. Chef de salle. Alléluia. Amen. Uganda nuwe mwamba ni mutu. Osalika mutu. Ngafundu jini. Bavard, plus de 10 fois, punition. Il a dérangé 1000 fois. Dérangé, petit. Quand tu flagelles, il y a un qui s'est il y a les sous. Alléluia. Ils ont commencé à craindre. Ils sont du gars qui simbi. Opération dérangé. Alléluia. Moi, école primaire. Major. Mbwela mu secondaire major. Secondaire major. Mbwela mu université major. Université toujours. Je me dis jamais manu major. Asilisika kamutu major. Major de salle. Président. Alléluia. Pinde mu meji ne bikwa bwabi. Asazese. Chiendu cha mutu achende chebishi. Ainsi ta mutu wana. Nyankwambila. Je t'ai dit. How do you excel mu malu ansanga? Quand tu excelles dans le chemin. Chachibi chibuhamidi eba. La mauvaise chose qui est sur toi. Sera comme une qualité. Les défauts sera comme une qualité. Alléluia. Yeah. Et là, il se souvient. Pasteur, c'est quoi il y a les boum. Machine. Et puis, il faut de la santé. Ah. Un ventre de la santé. Gilbert Nyago Mutu Benga. Après Gilbert Azombo, il y a des Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais terminer déjà. Alléluia. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Or, ce qu'il disait là, ils étaient des ignorants. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous avons eu la révélation que dans les grandes réalisations de Jésus à la croix, il y a l'expiation. Pour qu'il y ait expiation, il faut toujours le sang. Nous avons aussi compris que dans la crucifixion de Christ, dans les grandes réalisations, il y a la rédemption. Or, pour la rédemption, il faut toujours le sang. Et pour terminer, pour la semaine, la crucifixion de Jésus nous a apporté la justification. Bien-aimé dans le Seigneur, la justification de Dieu est tombée sur nous à cause de la mort de Christ à la croix. Alléluia. Alléluia. Quand on justifie quelqu'un, Abraham a été justifié à cause de ses œuvres. Alléluia. Amen. À cause de ses œuvres au moyen de la foi. Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tes parents, quitte tes frères et sœurs, prends ta femme, aille dans le pays où je te montrerai. C'était dans une vision. Or en Mésopotamie, Abraham adorer autre Dieu qui était différent du Dieu du ciel. Alléluia. Mais par la foi, Abraham a cru. Et quand il a cru, cela lui a été imputé à justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas à cause de nos œuvres. Non. Nous sommes des pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous, on était déjà condamnés à mort.
Alléluia. Mais à cause de la crucifixion de Jésus-Christ, à cause du sang qui a coulé, à cause du sang qui a été répandu, alléluia, Jésus à la croix, Dieu le traite comme un pécheur. Mais nous les pécheurs, Dieu nous traite comme des justifiés. Alléluia. Dieu nous justifie. Car la justification, c'est un don de grâce. C'est une faveur que l'Éternel accorde aux pécheurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, que le monde ne te condamne pas. Tu as déjà été justifié à la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Même toi aussi, ne te condamne pas.